Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, ce mardi matin pour l'aventure Bonjour le Faso. Et aujourd'hui, on a une pensée spéciale à l'endroit de tous ces élèves, les tout petits qui iront à la conquête des examens scolaires. Nous débutons ce matin par le CEP, par le BEPC et on souhaite bien sûr bonne chance à tous ces élèves-là en examen. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous accompagne et surtout, on vous souhaite la réussite tout simplement. En attendant, on dit bon courage aussi à ceux qui se préparent pour le bac parce que justement ça interviendra aussi juste après. Merci et bon courage à vous ainsi qu'à vos parents. Alors, merci de votre fidélité. Cette semaine, direction Barma, donc c'est à l'Aïe pour visiter ou faire découvrir le verger donc de Karité qui a été planté par Monsieur Kabouré. On part à la découverte de son verger à travers la rubrique à la découverte 2. Et pour ce matin, nous aurons l'information à travers la revue de presse présentée par El Hadj Amadé Soro qui va nous retrouver tout à l'heure. On parlait des examens scolaires et aujourd'hui nous avons jugé bon de recevoir un psychopédagogue qui va nous parler justement de comment on peut préparer son enfant, comment on peut accompagner son enfant pendant l'année scolaire et surtout aussi pendant les examens scolaires. Donc, ça sera dans un instant. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique. C'est à la découverte 2. Cette semaine, direction Barma, donc commune de l'Aïe. ,13 hectares que M. Éloi-Marie Théodore Kaboré cessait à une plantation de l'espèce Vitellaria paradoxa, donc Karité en français, et Tanga en moré. Selon justement le responsable de ce champ de karité, son idée de créer une plantation de karité est venue d'une observation. Alors, cette idée est partie des karités sauvages qui existaient déjà en nombre important et depuis l'année de clôture en 2008, et M. Éloi-Marie Théodore Kaboré constate que chaque année, il pousse d'importants jeunes plants qui résistent à la sécheresse. Mais comment il a procédé pour installer son verger de karité de plus de 3 hectares? Alors, M. Kaboré fait interdire d'abord le ramassage des amandes de fruits pendant les années. De cette expérience, du moins, il obtient un résultat très positif d'environ près de 500 jeunes plants de karité dont l'âge est compris entre 2 et 17 ans. Le 12 août 2024, avec le soutien de l'association Femmes 2000, ils ont mis en terre plus de 1500 plants de karité. L'homme qui essaie de planter des karités rencontre un sérieux problème d'eau, il faut le rappeler. Il dispose d'un fourrage non équipé qu'il souhaite transformer en château d'eau. Selon lui, au Burkina, on peut faire des champs de plantation de toutes les espèces pourvoyeuses. Seulement, c'est le manque criard d'eau qui pose le problème. Le promoteur de ce verger affirme que s'il avait la possibilité d'avoir 3 fourrages équipés en 10 ans seulement, il allait pouvoir produire près de 10 tonnes d'amandes de karité venant des 3,13 hectares de karité, de verger de karité qu'il possède. Il allait aussi faire en sorte que son jardin, son verger, soit un champ d'école. Il faut dire que donc pendant par exemple le FESFACO, des visiteurs ont été au niveau de Barma à l'Aïe pour visiter ce champ de karité. Et vous observez justement M. Éloi Kaboré qui est en train de désherber et il est au niveau de son champ de karité, pour ne pas dire son verger de karité de plus de 3 hectares, exactement 3,13 hectares. Nous rappelons que nous détenons ces informations donc du journal en ligne, le fureteur.info, dont le directeur de publication est M. David Desmaisons Nébier. Merci de votre attention. Nous proposerons également des témoignages au cours de cette semaine concernant ce verger de karité. Merci de nous suivre. À présent, on marque une petite pause. Ça sera l'occasion de saluer El Hadj Amadé Soro qui va venir pour nous informer. Nous recevons ce matin El Hadj Amadé Soro qui va partager l'information pour nous. Bonjour El Hadj et bienvenue. Bonjour Abzeta. Bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres. Absolument. Et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Tombouctou, les Famas. Des jours, une tentative d'infiltration des terroristes
montée des couleurs à la primature, le PM exhorte le personnel à l'engagement et à la discipline. Marocanité du Sahara occidental et de 5 avec la Grande-Bretagne. Coopération sino-burkinabé, Lushan ou au revoir en chinois. Gestion des EPE, le ministère en charge de l'agriculture tient son CASEM. News du jour, interdiction d'importation de la pomme de terre au Burkina Faso. Alassane Kamisoko et Kamef Sarl condamnés pour blanchiment d'argent à Bobo. Plus de 412 millions de francs CFA à répartir aux artistes du BBDA au BBDA dès le 3 juin 2025. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de relecture de la liste électorale. Nigeria, des soldats arrêtés pour livraison d'armes aux djihadistes. À la suite d'aujourd'hui au Faso, place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, droit d'auteur du mois de mai 2025, 412 712 950 francs CFA à repartir entre 8 277 membres du BBDA. Tabaski 2025, des clients déplorent la cherté des moutons. Coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Liu Shan, en fin d'émission, fait le point au chef de l'État. Inauguration d'un bâtiment R+3 à la zone du Bois-Ouaga. L'entreprise IMB et Fils démontre son expertise. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, centre médical urbain de Farakan, quand moutons, patients et nouveau-nés cohabitent. Au bassin, les corps constitués réaffirment leur engagement patriotique. Autant le dire, les deals des semences, des insecticides, pesticides sur le dos des producteurs. Coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Lushan, en fin d'émission, fait le point au chef de l'État. Monseigneur Anselme Titiama Sano, une source d'inspiration pour l'engagement des jeunes. Bobo-Dioulasso, Radio Évangile Développement se dote des nouveaux sièges. Université Nazibouni, Maker Ouedrao n'est pas coupable. Place à présent au journal d'État, Sidoya, à la une du quotidien Sidoya. Foire de la Tabaski à Kaya, 1000 petits ruminants et 1500 volailles attendent des acheteurs. Abdoulaye Gueye, nutritionniste, toutes les couches sociales sont concernées par les carences en micronutriments. Trait de plume, l'AES tisse sa toile. Coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Liu Shan, en fin d'émission, fait le point au chef de l'État. Montée des couleurs à la primature, le Premier ministre exhorte le personnel à l'engagement et à la discipline. Examen scolaire, retour de plusieurs jurys dans la boucle du monde. Force conjointe de l'AES, 3 opérations concluantes menées depuis sa création en 2023. Grand Prix cycliste du réseau des caisses populaires, Bassirou Monéa, vêtu du maillot jaune. Place à présent au journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, Burkina Faso, attention à ne pas laisser mourir nos langues maternelles. Incivisme au Burkina Faso, l'instruction civique et morale comme seul et vrai pare-feu. Révélation, réforme agraire et foncière, des innovations majeures. Patronat burkinabé, le CNPB devient la COGEF. Gestion des ressources de l'État, le Premier ministre appelle à la discipline et à un sursaut national. Respect des délais dans l'exécution des travaux publics. La société EF donne l'exemple. Ligue des champions de la CAF, Blati Touré et Pyramide FC sur le toit du continent. Histoire énigmatique, l'horrible mari des nuits. C'est pour les dames. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga, donc, qui est le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Observateur Palga, la lucarne des anciennes gloires, Aruna Derme, avion du siècle, répartition, droit d'auteur, le BBDA ouvre ses guichets ce matin. Ligue des champions africaines, Blati Touré et Pyramide FC en patron.
Inondation mortelle au Nigeria quand les hommes creusent leurs propres tombes. Montée des couleurs à la primature, le père au niveau donc de l'actualité. On revient sur quelques sujets. On commence donc par la coopération Burkina Faso-Chine. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout à fait, Abzeta, mais avant de me prononcer sur cette actualité, alors il faut avoir une pensée pour nos élèves. Bien nos sûr. élèves du CEP et du BPC, d'autant plus que nous-mêmes nous sommes fondateurs. Nous avons donc beaucoup d'élèves qui prennent part cette année effectivement à cet examen. Donc nous leur souhaitons une très bonne chance, très bonne inspiration et que, Inch'Allah, au résultat, les parents, les enseignants, les fondateurs, tout le monde, la nation, tout le monde sera content du résultat. On espère bien. Bonne chance en tout cas. Merci. Alors, donc, parlons à présent coopération, notamment la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Il faut donc dire que cette coopération a connu un nouveau souffle en 2018, notamment sous la présidence du président Roch Marc Christian Kaboré, qui a renoué avec la Chine populaire. Vous savez très bien que, je pense que c'est en 1996 ou 17, que le Burkina Faso avait donc coupé ses liens avec la Chine populaire au profit de la République de Chine, Taïwan. Donc c'est en 2018 que nous avons repris notre coopération avec la Chine populaire. Parce que c'était quand même je dirais pas une incongruité diplomatique, mais quand vous regardez les quelques 200 pays du monde, c'était seulement quelques 3 ou 5 pays qui avaient toujours des relations avec la République de Chine, Taïwan. Même les pays qui soutiennent la Chine, Taïwan, n'ont pas d'ambassade dans ce pays. Par exemple, les États-Unis, la France, certains pays occidentaux ont des bureaux de coopération, ont des relations très suivies. Mais étant donné que pour la Chine, si vous reconnaissez Taïwan, alors vous ne pouvez plus avoir une ambassade chinoise, la Chine populaire, dans votre pays. C'est ça en fait qui a fait que beaucoup de pays ont des relations très suivies, privilégiées avec Taïwan, mais ne peuvent pas avoir d'ambassade parce qu'ils ont des ambassades chinoises, notamment Pékin, dans leur capitale. Alors, donc depuis le début de le renouveau, le regain d'intérêt de part et d'autre de cette coopération, on a effectivement vu beaucoup de réalisations, dont la plus grande réalisation, c'est l'hôpital universitaire donc de Bobo, qui va, je pense, bientôt ouvrir ses portes aux patients. On a vu donc le Premier ministre visiter les locaux il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'une des grandes réalisations, effectivement, de cette coopération. Sans oublier également le soutien diplomatique. Vous savez très bien que dans le Conseil des Nations, il est important d'avoir des grandes puissances derrière soi, notamment quand il y a les votes au sein du Conseil de sécurité. Et la Chine, qui est une puissance nucléaire, qui est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, est un allié de taille pour le Burkina Faso, tout comme la Russie. Surtout, nous sommes dans un monde donc, de basculement géopolitique, et ce basculement géopolitique donc, implique qu'il y ait une approche nouvelle de la part, n'est-ce pas, des pays comme le Burkina Faso, qui a pris l'option de diversifier ses partenariats. C'est en ce sens que nous saluons, bien sûr, cette réorientation de la politique de la diplomatie burkinabé. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été acquis par le Burkina Faso à travers la Chine, sans oublier également l'appui multiforme que le Burkina Faso bénéficie. Et d'autres formations, d'autres volets de coopération, notamment les visites d'études accordées aux différents journalistes. Nous avons eu la chance donc, de participer à la visite d'État que le président Kaboré a effectuée donc, en Chine pour rétablir, n'est-ce pas, les relations entre les deux pays et également à l'occasion du sommet sino-africain. Donc, des pays comme la Chine, qui est une puissance montante, puisque selon les estimations, d'ici 2050, la Chine sera la première puissance militaire économique du monde.
supplantant ainsi les États-Unis. C'est tout ça qui explique effectivement alors ces remue-ménages que nous observons sur la scène internationale, notamment, on ne peut pas ne pas oublier, souligner la déclaration du général américain Michael Langley qui disait que le Burkina Faso a privilégié sa relation avec la Chine et que les ressources minières profiteraient, n'est-ce pas, au président Ibrahim Traoré, à son équipe et non au pays. Et tout ça, c'est parce que les États-Unis savent que la Chine est de plus en plus présente, n'est-ce pas, en Afrique, et qu'en matière donc, de coopération, il n'y a pas de commune mesure. C'est vrai, les anciens partenaires sont toujours là, sauf la France, qui fait profil bas actuellement au niveau du Burkina Faso. Sinon, dans le reste du monde occidental, on a des ambassades de la Belgique. Rien que la semaine passée, on voyait l'ambassadeur belge qui avait été reçu par le ministre en charge de l'action sociale, et tout ça pour mettre en place des nouveaux projets au profit du Burkina Faso. Nous sommes dans un monde où il faut savoir s'imposer. Il faut savoir s'imposer, dicter en fait sa conduite. C'est pas dans l'arrogance, mais dans l'esprit de complémentarité. Parce qu'il y a un principe géopolitique qui dit que toutes les nations sont interdépendantes. Donc nous, en tant que pays de l'AES, nous voulons effectivement naviguer sur ce tableau de l'interdépendance obligatoire entre les nations. Oui. Voilà, vous avez bien vu que depuis que le Burkina Faso a opté pour une politique de souveraineté, une politique donc de dignité, beaucoup de pays respectent maintenant le Burkina Faso. Avant, c'est pas parce que vous vous soumettez aux puissances qui vont vous respecter, parce que vous n'avez pas de personnalité. Il faut que vous ayez une personnalité. Il faut qu'on sache que vous défendez les intérêts de votre pays, de vos populations, de vos nations. C'est en ce moment que vous pouvez avoir le respect des autres. Parce que c'est ce qu'ils aussi font. Voilà. C'est pas donc alors, en faisant des courbettes que vous allez avoir. Vous pouvez avoir de la pitié, mais c'est pour un temps donné. Parce que les pays, les nations, en réalité, les nations ne courent que derrière leurs intérêts. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où les peuples africains, notamment les peuples du Sahel, ont compris cela, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bloc. Ils font bloc donc derrière les dirigeants, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani. Vous avez suivi, hier on a parlé de sa sortie. C'est ça. Et il a mis à nu beaucoup donc de manigances qui ont été orchestrées par notamment le chef de file des déstabilisateurs, la France, d'Emmanuel Macron, pour effectivement freiner cet élan de souveraineté, cet élan donc de la prise en main du destin. Donc cette visite-là a été, il est en fin de mission, l'ambassadeur chinois au Burkina Faso, et donc il est allé faire le point de sa mission au Burkina Faso. Et nous savons très bien que les nations, c'est une continuité. Après lui, il y aura donc un nouvel ambassadeur chinois qui sera nommé, et que finalement, donc les grands chantiers qui avaient été engagés sous son magistrat vont donc continuer pour le bénéfice des deux pays. Et ici, l'accent, le Burkina doit mettre l'accent sur, n'est-ce pas, le partage d'expériences et surtout le transfert de technologies. Parce que les pays aujourd'hui qui en réalité sont émergents ne l'étaient pas. C'est grâce effectivement à ce transfert de technologies-là que nous pouvons maintenant voir ces pays émerger. Donc le Burkina Faso ainsi que les pays de l'AES qui ont pris l'option de la véritable souveraineté, donc de la prise en main de leur destin, doivent miser sur le transfert des technologies. Et le président Traoré l'a rappelé lors de son dernier séjour à Moscou, où il a demandé à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, un partage de connaissances. C'est à travers cela que nous pouvons donc sortir la tête de l'eau et non nous cantonner sur l'air extérieur. D'accord. Apprendre à s'en sortir soi-même. Absolument. Merci beaucoup, Elhadj, pour ces analyses concernant donc les relations de coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. En attendant, nous poursuivons sur ce plateau et on va faire les villes. Donc, on va visiter Abidjan, on va visiter Casablanca, on va visiter donc Ouagadougou, on va visiter Paris, New York. C'est pour découvrir les couleurs du temps. Nous recevons ce matin M. Marius Sanduidi. Il est enseignant de philosophie, de latin et de français et coach psychopédagogue et métaphysicien. Bonjour à vous, M. Sanduidi. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Autant de casquettes, hein? Oui. Comment on arrive à gérer tout ça? Ben, je crois que c'est bien parce que toutes ces casquettes vont ensemble. Ok. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est
plus facile à gérer. D'accord. Voilà. On se demande bien que fut votre parcours pour être aujourd'hui professeur de philosophie, de français et donc psychopédagogue. Voilà. Donc, il faut dire que j'ai vécu 16 ans de vie interne, voilà, pour la formation, donc de la 6e jusqu'en 9e année d'études supérieures. Oui. Voilà. Et pendant ces 16 années... Vous étiez à l'internat? Oui, j'étais à l'internat. Où ça? Au petit séminaire. Voilà. Voilà. Je voulais la précision Voilà, parce c'est- que généralement... Voilà. D'accord. Donc vous étiez au séminaire. Voilà, Au petit j'ai- séminaire de Pavré. non, petit Au petit séminaire séminaire de Fada. De Fada, ok. Voilà. Bougui, pour de la 6e jusqu'en 3e. Et pour le second cycle, je l'ai fait au petit séminaire de Kaya. Ok. Et pour le la philosophie, je l'ai fait au grand séminaire. Philosophe, c'est en latin. Oui, c'est en latin. Ah, d'accord. Bon, le- Merci pour l'apprentissage. C'est Ok. ça. Pour la philosophie, c'est à l'université. Voilà. Ouaga, Non, disons à l'USTA, à l'USTA, mais le ok. département est délocalisé au grand séminaire de Kosovo. Voilà. Et lors justement, j'ai fait ma licence là-bas en 2017, voilà, philosophie. Donc après une année de spiritualité. De spiritualité. Oui. Ah ouais. Après le bac, il y a une année de spiritualité. Et après donc cette année de spiritualité, nous faisons en fait le temps de la philosophie pour nous préparer pour le théologat. Voilà, les études, j'allais dire religieuses et théologiques. Voilà, et donc c'est suite à tout cela. Donc je suis enseignant de philosophie bien entendu parce que j'ai fait la philosophie. Et qui parle de philosophie, il y a la métaphysique, c'est une partie de la philosophie, voilà, qui explore tout ce qui est au-delà donc du visible. Voilà, c'est vrai que déjà la philosophie étant une réflexion sur l'ensemble, voilà, de ce qui existe, on dira que voilà, c'est déjà une métaphysique. Et la métaphysique, c'est une partie même de la philosophie, voilà, qui explore justement tous ces aspects au-delà du physique. Méta, c'est du grec qui signifie au-delà, et physique maintenant, donc c'est au-delà du physique. Au-delà du physique. Voilà. D'accord. Ah oui. Alors, M. Sandwidi, aujourd'hui, ça veut dire que vous enseignez la philosophie dans des classes de quelle? Dans des classes du second cycle? Oui, du second cycle, bien entendu. Seconde, première, terminale. Voilà. Et donc, pour ce qui est des autres disciplines, oui, latin. Voilà, latin, nous avons fait le latin de la 6e jusqu'en 3e. Et pour le second cycle, parce que moi j'ai fait la série D, on n'a pas continué le latin là. Mais par contre, en année de spiritualité et en première année de philosophat, nous avons fait également le latin. Voilà, donc on a pu explorer quand même beaucoup de choses. Vous donnez cours de latin où ça, M. Sandwidi? Des écoles qui... C'est à l'internat à Komsilega. Ok. Voilà, je donne cours de latin donc à l'internat à Komsilega. Bon, cette année, j'étais plus avec les élèves de la classe de 4e. D'accord. Voilà, et là, j'intervenais pour la philosophie, également pour l'informatique, parce que ça fait partie également des... puisque je suis un autodidacte, il faut le dire, et en dehors des études universitaires et, j'allais dire, scolaires, là, je m'applique beaucoup à tout ce qui peut me permettre de conforter donc, mes apprentissages. Donc, vous êtes informaticien aussi? Disons, dans une certaine mesure, Okay. Voilà, sur je ne fais pas la maintenance, mais pour ce qui est de l'aspect informatique, en tout cas, je m'y applique de temps D'accord. en temps. Merci, hein, on a fait un peu plus connaissance avec vous. On va parler maintenant du sujet qui nous réunit ce matin, donc la psychopédagogie. Comment on peut définir la psychopédagogie? Ça veut dire quoi concrètement, de manière simple? Bon, pour dire simple, la psychopédagogie articule psychologie et pédagogie. Pédagogie, du grec, qui signifie en fait
le fait de guider l'enfant. Voilà. Le pédagogue, c'est celui qui guide l'enfant. Et la psychologie de toute personne humaine d'ailleurs, et plus particulièrement la vie de l'apprenant. Parce que on dit que du point de vue de l'apprentissage, les émotions prennent près de 80%. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle les aspects cognitifs, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui joue à près de 80% dans la réussite même de l'apprentissage. Voilà. D'accord, donc le psychopédagogue accompagne les enfants? Oui, le psychopédagogue accompagne les enfants, leur permettre de découvrir d'abord leurs forces, parce qu'on travaille plus sur les forces. Ok. Voilà, et connaître aussi les limites, c'est important. Donc la connaissance même de soi, permettre à l'apprenant de se connaître davantage, de connaître ses forces et ses faiblesses, et l'aider à travailler plus, à s'appuyer sur ses forces comme un tremplin et pour aller de l'avant. Parce que c'est vraiment capital de pouvoir découvrir ses forces et ses faiblesses. Et aussi, quand il y a un souci particulier, voilà, on peut avoir ce qu'on appelle les blessures socio-familiales et même scolaires. Un élève peut être en conflit avec une discipline parce qu'il a été choqué, voilà, un peu traumatisé par un professeur ou par ce qu'il entend dire de la discipline en question. Okay. Et tout ça doit être géré. Il y a aussi l'orientation, voilà, de l'apprentissage, quelque chose de personnel en fonction du type même de l'apprenant. Voilà. Donc vous-même vous accompagnez, que ce soit les parents ou l'apprenant, à connaître son type, comme on le dit, à connaître, à savoir quel type d'apprenant. Oui. Okay. Voilà. Et par rapport à cela, il y a des tests de mémoire, par exemple, connaître le type de mémoire dominant. Voilà. Et généralement, on le regroupe en 3 types parce que nous apprenons la mémoire sensorielle comprend 3 manières de mémoriser. Voilà, on l'a regroupé en 3 manières, sinon ça suit nos différents sens. Mais on le regroupe en 3 manières. Donc il y a le visuel, et il y a l'auditif, et puis il y a le kinesthésique. Voilà, le visuel, c'est ceux qui apprennent justement par ce qu'ils observent, par ce qu'ils voient, tout simplement. Et un élève peut être capable, parce qu'il a cette capacité de mémorisation qui est liée, il est plus visuel que par rapport aux autres types. Et donc, à partir de là, il peut comprendre que si il est très attentif ou s'il lit beaucoup, il a plus d'avantages que pour celui qui est dans le bruit. Et tout ça, ça doit être pris en compte. Voilà. Il y en a qui aiment être dans le bruit, alors que c'est parfois nuisible pour ceux qui sont surtout auditifs. Voilà. Et pour ceux qui sont visuels, c'est beaucoup plus facile. Un élève peut se souvenir de ce qui a été écrit, peut-être même il y a 3 semaines, à un coin du tableau, parce qu'il est visuel. Voilà. Et à partir de ce type de mémoire, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, voilà, pour qu'il apprenne beaucoup plus facilement. Et quand on parle de kinesthésique, c'est ceux-là qui apprennent en fait par l'expérience, et ce sont des gens qui aiment bosser en bougeant. Ils apprennent en bougeant. Et quand ils s'asseyent, ils ne mémorisent pas aussi vite que lorsqu'ils sont en mouvement. Ok, donc c'est eux que tu vas voir pendant les examens dans les écoles, en train de marcher, aller, revenir, le cahier en main. Voilà. Ok. Et tout à fait. Et justement, par rapport à cela, et pour ceux qui connaissent leur type, ils s'en sortent parfois mieux et ils peuvent être premiers de classe, tout simplement parce qu'ils se connaissent davantage, ou bien ça peut sembler le fait d'un hasard qu'ils ont découvert en fait par quelle manière ils mémorisent, mais c'est parfois des gens qui ont pu en tout cas découvrir leur type de mémorisation, et ça joue vraiment sur leur capacité
à mémoriser très rapidement. D'accord, donc l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Le kinesthésiste. Et c'est lui qui apprend en état en mouvement. D'accord. Voilà. On a bien compris concernant donc ces types d'apprenants. Et comment généralement vos accompagnements se passent, pour ne pas dire l'accompagnement du psychopédagogue? L'accompagnement du psycho, disons que il y a des séances de coaching, voilà, qui sont de courte durée. Bon, qui ne connaissent pas. Et par rapport à cela, il y a ce qu'on appelle les compétences, et il y a différents niveaux même d'ailleurs de compétences. Okay. Voilà, qu'il faut connaître même, surtout actuellement pour ceux qui sont en train de se préparer. L'apprenant doit connaître en fait ces différents niveaux de compétences et savoir où est-ce qu'il est positionné pour pouvoir donc avancer. Et pour ce qui concerne, il y en a, on peut citer cinq niveaux de compétences. Okay. Voilà, on a l'incompétence inconsciente. Ça veut dire que l'apprenant ne sait pas, mais il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Et à ce moment, c'est un peu difficile de l'accompagner puisqu'il ne sent pas le besoin. Voilà, et c'est le test de niveau qui permet à l'apprenant de comprendre qu'il ne sait pas et qu'il a besoin effectivement d'un accompagnement. Parce que autrement, c'est quand il fera face à l'examen qu'il se rendra compte qu'il ne savait pas ou bien qu'il ne maîtrisait pas, voilà, tel élément. Et par rapport au deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est l'incompétence consciente. C'est le niveau où l'apprenant ne sait pas, mais il est quand même conscient qu'il ne sait pas. Oui. Et généralement, pour ces types d'apprenants, ce sont eux-mêmes qui vont à la recherche donc d'un accompagnement, voilà, de celui qui peut les aider donc à mieux comprendre. Et le troisième niveau, là, c'est le niveau de la compétence consciente. Ça veut dire que l'apprenant sait, il sait qu'il sait, et il sait qu'il doit faire attention par rapport à certains éléments, par rapport à d'autres éléments. Okay. Et le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Et la compétence inconsciente, c'est quand on atteint le niveau où on ne prête même plus attention parce qu'on se sent tellement à l'aise qu'on ne prête même pas attention. Et à ce niveau aussi, on a besoin effectivement d'un accompagnement pour canaliser les choses parce que c'est, comme on aime le dire, amoré, comme dit Tamita. Voilà, c'est lorsqu'on pense connaître. Parce que ce niveau de voilà, on peut se tromper. C'est le niveau, par exemple, de compétences où, dans la vie concrète, on voit des personnes, voilà, par exemple, quand vous êtes en conduite et que vous maîtrisez bien, vous n'avez plus besoin de vous abaisser pour voir où se trouve le levier. Voilà, parce que vous savez déjà que, voilà, je sais où se trouve le levier, je sais où se trouve la pédale de vitesse ou bien de frein. Et à ce moment, on ne prête plus attention et c'est dans ces situations parfois qu'on peut avoir aussi un accident. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on voit des premiers de classe qui arrivent aux examens, voilà, qui échouent ou qui passent au second tour. Voilà. Et là, ça peut, oui, ça peut être lié à ça, comme ça peut être lié aux 80% des émotions mal gérées. C'est vrai, parce que ça aussi, voilà, on va en parler tout à l'heure, voilà, vu que nous sommes dans les examens. Tout à fait. Le cinquième niveau, et qui est le dernier, c'est ce qu'on appelle la compétence conscientisée. Et là, c'est le niveau où l'apprenant, non seulement il sait, mais il est à mesure d'expliquer donc aux autres. Parce que l'apprenant peut comprendre quelque chose, il peut savoir appliquer, mais lorsque vous lui demandez d'expliquer, ce n'est pas si évident. Voilà, il n'est pas à mesure de transmettre. Et quand l'apprenant atteint ce niveau, ça veut dire qu'il atteint un niveau quand même d'enseignant, de quelqu'un qui est capable de transmettre le savoir. Ça veut dire qu'il a quand même atteint un niveau de maturité en matière de compétences. Et que ce soit les compétences au niveau scolaire ou bien dans la vie de façon générale, ces 5 niveaux de compétences, tout individu en fait devrait pouvoir s'évaluer par rapport à ces 5 niveaux. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas s'ils sont compétents dans tel domaine ou pas. Ils ne savent même pas leur domaine de compétences.
Et c'est ce qui peut faire que certains chôment, puisqu'il ne sait même pas où s'engager. Il est partout sans avoir vraiment de position claire. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait vraiment faire. Et ça, c'est le premier niveau. D'accord. Et ça arrive, et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, en fait, ne s'en sortent pas parce qu'on ne sait pas, on ne sait même pas qu'on n'est pas compétent, ou du moins, on ne sait pas qu'on a besoin, en fait, de suivre encore une formation. Pourtant, il y a des niveaux où on a besoin juste d'un accompagnement, voilà, quel que soit le domaine de compétences, pour pouvoir s'améliorer. Mais c'est là, c'est lorsqu'on est conscient, lorsqu'on a quand même atteint le deuxième niveau, et qu'on est conscient que, voilà, j'ai un talent, mais que je n'ai pas encore développé. Et là aussi, c'est un autre niveau dont on peut parler. Donc, comment se découvrir, en fait, savoir quels sont justement ces domaines de compétences par rapport donc à ce type d'intelligence, parce qu'il y en a jusqu'à 9. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on vous amène son enfant, c'est d'abord donc comprendre le type d'apprenant qu'il est, et puis son niveau de compétence également. Tout à fait. Et l'accompagnement va jusqu'à où? L'accompagnement, puisque ça prend en compte, il faut que les parents, il y a l'implication des parents. D'accord. Et par rapport à l'implication des parents, parce que le premier coach, ce sont les parents, parce qu'il y a un niveau de confiance que l'enfant a vis-à-vis de ses parents, qui parfois, quand ce niveau de confiance baisse, on peut voir que ça impacte réellement sur l'apprentissage même de l'enfant. Donc d'abord même c'est ça, parce qu'il y a les blessures, j'ai tantôt parlé de blessures, et les plus graves blessures viennent directement des parents. Voilà, parce que on a plus peur du talent qui nous vient directement de quelqu'un qu'on aime, voilà, et qui nous chute, que de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Quand c'est un inconnu, on se dit c'est normal. Ou du moins, quand c'est un ennemi encore, on comprend. Mais toi, mon intime, toi vraiment avec qui je m'entends le mieux, si la blessure vient de là-bas, c'est un peu compliqué. Donc l'accompagnement peut aller jusqu'à ce niveau où nous impliquons les parents. Et il peut arriver même que l'accompagnement ne concerne pas l'enfant, mais les parents. Ah oui. Voilà. Parce que ceux qui doivent vraiment accompagner l'enfant, ce sont les parents. Donc le travail peut se porter justement sur les parents et non plus sur l'enfant. Parce que lui, il ne fait que vivre selon. Donc il est façonné par son contexte et surtout par ceux qui sont au cœur même et qui sont les parents, ou bien en tout cas les tuteurs. C'est ça. Alors, on va parler maintenant des examens scolaires parce que nous sommes justement dans la période. Aujourd'hui, pour le CEP et le BPC, les élèves sont en train de composer actuellement. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce que vous avez, le travail que vous avez eu à faire avec certains candidats du CEP, du BPC, je crois. Donc, parce que vous les avez internés. Parlez-nous de ce concept-là d'interner des élèves qui sont en classe d'examen durant un certain nombre de jours. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours à l'internat avec vous? Ok. L'internat se porte sur, j'allais dire, 2 à 3 dimensions. Bon, il y a les dimensions psychologiques, il y a la dimension même spirituelle, et il y a la dimension également cognitive, réflexive, il y a le dit intellectuel de façon générale. Voilà. Et pour ce qui concerne donc le contenu, c'est de leur permettre d'abord de découvrir leur potentialité. Voilà. Parce que il y a une phase de réconciliation avec soi-même et avec tout l'environnement scolaire. Donc, à commencer par une réconciliation avec les différentes disciplines. Voilà. D'abord, c'est vraiment le niveau où c'est compliqué, parce que lorsqu'un étudiant ou lorsqu'un apprenant vous dit « moi, je n'aime pas telle discipline il vous est difficile, quelle que soit l'explication que vous lui donnez en classe, il est difficile en fait qu'il fasse vraiment une bonne évolution. Donc, nous mettons en confiance les apprenants vis-à-vis de ces disciplines-là pour une réconciliation. Et la réconciliation consiste justement à ce qu'ils découvrent que
sa relation avec la discipline est d'abord nécessaire et que cette discipline peut même être celle-là qui va lui apporter le plus dans la vie à venir. C'est peut-être celle qu'il néglige, voilà, peut être la discipline qui va lui rapporter le plus dans tous les cas. Créer en fait, lui faire savoir la relation même avec, entre cette discipline et puis la réalité. Voilà, parce qu'il y en a qui se disent mathématiques, quel est le lien? Et par exemple, lorsque on demande de faire des calculs, je prends quelquefois dans presque toutes les disciplines. Quand je prends par exemple en mathématiques, que j'aime beaucoup, c'est l'une de mes matières préférées et que j'enseigne pas de façon institutionnelle, mais voilà, je l'enseigne beaucoup aux élèves. Quand on prend les calculs, vous pouvez demander à un élève 25 fois 5, immédiatement il n'arrive pas à trouver. Mais quand vous lui dites 25 fois 5 fois, il va vous dire 125. Et il se rend compte que mathématiques n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour lui. C'est simplement parce qu'il n'arrive pas à l'articuler avec la vie concrète. Et vous allez rencontrer justement des apprenants qui ont abandonné et qui vous disent que à quoi sert x carré dans ma vie. Parce qu'effectivement, il ne se rend pas compte qu'il y a x carré dans sa vie, que dans son quotidien, il y a des inconnus à résoudre. Et nous articulons tout cela dans l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement sur les aspects spirituels, comme quoi cultiver la positivité, c'est quelque chose de très capital. Donc il y a des séances que nous articulons avec le sport matinal et des séances de visualisation qui permettent aux élèves de se reconnecter à eux-mêmes et cela favorise en fait l'apprentissage. D'accord, donc interné, on associe sport, donc découverte de soi-même, réconciliation avec les matières. Bon, les matières. Et au besoin même avec les parents. Avec les parents au besoin. Voilà. Réconciliation avec les matières et avec les parents au besoin. Voilà. Et donc, vous nous avez parlé de séances de visualisation. Qu'est-ce que vous regardez ou, bon, en fait, comment on comprend ce concept? En fait, ces visualisations, j'allais dire, c'est mental. C'est mental, ok. Voilà. On fait, en fait, chacun essaie donc de se projeter dans la réussite et de vivre, en fait, cette joie par avance. Ce qui, en fait, déclenche au niveau donc de l'organisme, il y a des hormones qui sont sécrétées parce que quand il y a cette joie-là, voilà, la sérotonine qui impacte sérieusement sur la régulation même de l'émotion. Donc, quand on vit cette joie par avance, ça impacte et ça donne de la motivation pour la journée. Donc, et au cours de la visualisation, c'est la discipline de la journée qui revient. Donc, on commence par des paroles de motivation et tout ça. Et on intègre donc la discipline en rappelant les axes essentiels avant même de commencer la journée. Et vous avez parlé de positivité aussi. Pour quelqu'un qui part pour des examens, qu'est-ce que vous faites aussi en internat pour permettre à ces candidats-là d'avoir confiance en soi, parce que souvent certains paniquent, certains ont un manque de confiance et tout, et ça peut jouer sur ce qu'ils écrivent sur leur copie. Est-ce que vous travaillez ce niveau aussi? Oui, justement, ça c'est beaucoup pris en compte, puisque c'est la préparation directe aux examens. Voilà, nous appelons ça carrefour psychopédagogique, donc préparation directe aux examens. Et donc, lors de la préparation, justement, ces éléments doivent être pris en compte parce qu'il y a l'estime de soi et comme je le disais qui peut être lié aux blessures et ce manque d'estime de soi peut amener même un apprenant à laisser ce qu'il connaît pour tenter même de tricher et alors que en réalité il peut même tricher ce qui n'est pas juste et pour même tricher c'est tout un problème parce que c'est difficile. Voilà, c'est difficile. En plus. Et ça lui demande un travail qu'il aurait pu faire facile. Ça lui demande des dépenses d'énergie plus que le travail qu'il aurait pu faire par lui-même et obtenir vraiment de bonnes notes. Donc tout ça, nous les mettons en confiance. Donc à travers les séances, les différentes séances,
ils finissent par prendre conscience de leurs capacités. Parce que c'est lorsqu'on n'est pas conscient de ce dont on est capable, c'est à ce moment que l'on a peur. Et la peur, c'est lié à la procrastination. Et pendant ces jours d'internat, nous essayons en fait de faire ce qu'on appelle la mémorisation rapide, voilà, par des méthodes simples. La méthode Pomodoro, par exemple, qui prend 25 minutes au lieu de prendre beaucoup de temps, parce que le cerveau, lorsque vous lui confiez une tâche et que vous lui donnez plus de temps, il va passer plus de temps à rêver, à divaguer, avant de revenir. Alors que lorsque vous lui donnez peu de temps, il y a une activation rapide donc des différentes neurones et qui crée en fait la reconnexion. Maintenant, pour ce qui concerne notamment cet accompagnement-là, est-ce que vous vous limitez à sport, donc motivation, connaissance de soi, spiritualité, visualisation, ou vous faites des exercices concrets de mathématiques, de français et bien d'autres? Bien entendu, les professeurs sont là et nous enseignons, moi-même j'enseigne le français. On rentre de façon concrète même dans l'esprit de chacune des disciplines pour vraiment permettre à l'apprenant d'être en confiance, parce que ces séances ne suffisent pas, bien que ça prenne 80%, ce n'est pas sur cela que l'élève sera évalué. C'est par rapport justement à ce qui est enseigné de façon, j'allais dire, universelle, ou du moins au niveau de la nation, c'est ce qui est enseigné. Le programme voilà, scolaire. C'est le programme académique et scolaire qui sera évalué. Donc, nous entrons même dans les détails par rapport à la connaissance du système éducatif. Ça veut dire, on explore la façon, l'esprit même des questions pour permettre à l'apprenant, s'assurer d'abord que l'apprenant sait ce que c'est qu'une bonne question pour pouvoir répondre. Donc, on rentre dans ces détails. On lui permet de comprendre les différents types de questions, de comprendre même le programme éducatif. Et donc, les objectifs même de ce programme pour notre pays, pour lui en tant qu'individu, ce qu'il doit pouvoir apporter. Et tout ça, ça contribue en fait à lui mettre plus en confiance, lui permettre de comprendre que ce qu'il apprend, comme je le disais là, est en lien avec sa vie. Parce que c'est quand on est déconnecté, désorienté, parce que on a affaire à quelque chose qui n'a aucun lien avec moi, avec soi, c'est à ce moment que l'on ne peut pas en fait mémoriser. Ou du moins, même quand on mémorise, on ne comprend pas ce qu'on vit, parce qu'on vit une réalité qui est déconnectée de ce qu'en principe on sait de façon ordinaire. Et pour le cas de l'internat passé, on parlera de ce qui est à venir. Et vous avez pris combien de jours avec les candidats au BPC? Nous avons pris en gros une dizaine de jours. Voilà, donc c'est essentiellement, on avait plus des candidats libres compte tenu de la situation. Voilà, mais on a pris une dizaine de jours. Voilà, et pendant ces 10 jours... Internet dans une école ou bien c'est dans quel type d'espace? Dans une école. Voilà, à Samandé. D'accord. Alors, M. Sanouidi, on va donner quelques conseils quand même aux parents et aux élèves qui sont surtout en composition. Et qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Parce qu'on compose, on rentre le soir et on y va pour le lendemain. On est au premier jour, donc les conseils peuvent servir toujours. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner l'enfant? Pour surtout préparer un bon mental pour affronter les épreuves, que ce soit parents, tuteurs ou même les élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des petits conseils comme ça pour bien tenir. D'accord. Donc essentiellement c'est la positivité et les parents doivent encourager les enfants et c'est une période où ils ne doivent pas entendre des paroles négatives. Parce si que tu ne réussis pas. Voilà, si tu ne réussis pas parce que même en voulant bien faire, on peut mal faire. Voilà. Et par expérience, le cerveau ne connaît pas la négation. Voilà. Le cerveau ne connaît pas la négation. Et si, par exemple, un parent en vient à dire si tu échoues, le cerveau de l'enfant enregistre échouer. Voilà, parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Lorsque vous dites échouer, c'est échouer qui retient. Et il y a ces fréquentations également. Il doit essayer de gérer. Donc, aujourd'hui, hier d'ailleurs, j'ai mis sur
sur statut pour demander aux différents parents de bénir leurs enfants avant qu'ils ne partent. Parce que cette bénédiction qui semble anodine et pourtant a beaucoup de valeur en fait pour eux. Voilà, parce que l'être humain est vraiment tout, c'est un tout. Voilà. Et pour les parents, c'est vraiment de rester positif. Pour les enfants, il y a aussi ce qu'on appelle l'hygiène du cerveau, que les parents doivent aider justement les enfants à contrôler, c'est de pouvoir dormir assez. Ok, voilà, dormir pour assez. ne pas aller donc, avec une dette de sommeil. Voilà. Faut pas aller somnoler, sur les voilà, copies. Parce que quand ça devient comme cela, même le peu qu'on connaît, on peut être là et ne même pas pouvoir l'écrire. On connaît, on voit, mais on a du mal en fait à écrire ou bien on devient beaucoup plus lent. Voilà, parce que ça joue sur donc, la rapidité donc, du cerveau. D'accord. Voilà. Donc c'est quelques conseils. Voilà. Donc quelques conseils. Pour les apprenants, il y a ce qu'on appelle la respiration profonde lorsqu'ils ont peur. Voilà. Quelquefois, on propose également de prendre un carreau de sucre, mais de faire vraiment très attention parce que on connaît bien les dangers du sucre. Voilà. Mais quand on a peur, c'est surtout de travailler sur la présence. Quand je parle il faut prioriser la présence. Ça veut dire si on est sur une question, que l'on se concentre précisément sur cette question et non pas par rapport à ce qui est passé ou bien ce qui est à venir. Okay. Voilà, donc quand on est sur un sujet, que l'on soit vraiment présent pour éviter donc des erreurs de signes, que ce soit en mathématiques ou bien des erreurs d'accent pour les épreuves de français, les épreuves de langues français, en général. de langue, voilà, en général. Ouais. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ces conseils. On va quand même parler maintenant de leur grand frère. Est-ce que pour les candidats au baccalauréat, vous envisagez aussi l'internat pour des candidats qui souhaiteraient bien avoir un accompagnement psychopédagogique avant donc d'y aller? Effectivement, c'est prévu parce que nous envisageons cela pour vraiment aider. Bon, il y en a qui ne comprennent pas jusqu'à présent, mais avec ce que nous envisageons, au fur et à mesure, les uns et les autres pourront comprendre. Donc, effectivement, c'est au programme et c'est à partir donc du 11 voilà, que nous allons les interner pour ceux qui seront inscrits voilà, pour continuer. Et donc, nous comptons effectivement les interner pour les 10 jours de formation. Donc pour ce mois de juin. Voilà. Et c'est à partir de quand? C'est à partir du 11. Du 11. Okay. Voilà, du 11. Nous les libérons au moins 2 jours avant pour leur permettre de se préparer de façon pratique. Ok. Et leur famille. Est-ce que pour ce type d'accompagnement-là, certains parents ou certains candidats ne pourraient pas se dire « Ah, tu vas aller perdre ton temps sur 10 jours d'internat pour de l'apprentissage » ou c'est pas que les cours, parce qu'il y a la psychologie donc, et bien d'autres qui sont enseignés. Est-ce que certains ne se disent pas « Ah, on va perdre le temps pour ça » Ça peut arriver, mais pour l'expérience, par exemple, que nous avons, tous les candidats qui ressortent de nos formations sont pour la plupart très satisfaits parce qu'il y en a qui avaient des blocages que nous les aidons à débloquer. Par exemple, sur ces aspects-là, lorsque nous les prenons pour ces encadrements, nous prenons en compte tous les éléments. Voilà. Il y en a qui ont des craintes qui n'ont aucun sens. En fait, et cela même pour l'apprentissage, ça joue un véritable problème. Et tantôt, nous avons parlé de réconciliation et tout ça, ça favorise en fait l'apprentissage et la préparation. Donc, il n'y a pas de raison de dire que c'est perte de temps. Bien au contraire, ça leur permet plus de gagner en temps puisque nous appliquons des méthodes pour l'hygiène du cerveau, pour que, en fait, pour éviter au maximum tout ce qui est Bon, c'est vrai que la procrastination, pour certains, c'est peut-être déjà effectif parce qu'ils ne se sont pas préparés pendant longtemps. Mais même avec tout ça, nous essayons de gérer pour maximiser sur les forces de certains quand on se rend compte que c'est un peu compliqué pour certains. Donc, on essaie de rattraper
voilà, le temps avec la plupart et ça les aide au contraire. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sandwidi, notre temps d'entretien est déjà terminé. 30 minutes, ça passe vite pour parler notamment aussi de nos enfants, l'accompagnement et tout. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci grandement. On vous souhaite bon vent et puis voilà, bonne chance aussi aux élèves et puis bon courage pour les candidats du baccalauréat qui sont toujours dans les préparatifs. Et puis voilà, donc on vous souhaite de pouvoir passer un bon moment d'internat avec ces élèves. Merci. Restez avec nous, M. Sandwidi. Je rappelle que M. Marius Sandwidi est enseignant de philosophie, de latin, de français, coach psychopédagogue et métaphysicien. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour accompagner notre invité, je vous propose de suivre un élément. Alors, c'est un entretien que nous avons eu notamment avec la promotrice d'un événement intitulé donc la semaine de l'AES organisée par l'association Les Cœurs en Joie. Je vous invite à suivre et puis on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Kananzwe Gadiaga Djenebou. Elle est la présidente de l'association Cœur en Joie. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau pour nous parler de vos différentes activités. Mais avant, présentez-nous votre association Cœur en Joie. Qu'est-ce que vous faites? Merci de m'avoir reçu sur le plateau. Alors, l'association Cœur en Joie, c'est une association à but non lucratif. Voilà, nous venons en aide aux personnes dans le besoin. Voilà. Les personnes dans le besoin. Et c'est qui, en fait, votre public cible, peut-être? Vous intervenez auprès de qui? Femmes, enfants ou tout le monde? Tout le monde, voilà. Plus précisément les femmes et les veuves et les orphelins. Ok. Voilà. Et vous menez quoi comme activité pour justement accompagner ces personnes-là? Alors, nous faisons des dons de fourrage. Nous faisons aussi des dons en vivre et puis en vivre. Voilà. Nous avons, par exemple, la Fondation Rama nous a accueillis la dernière fois où nous avons fait des dons de vivre et en argent pour venir en aide aux femmes souffrantes de fistules. D'accord. Alors, on va vous inviter à pousser encore un peu plus la voix. Alors, Madame Kananzwe, c'est vrai qu'il y a l'association, mais il y a aussi les activités que vous menez. Vous êtes notamment dans plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? D'accord. Alors, moi, je suis dans le domaine de la mode. Voilà. J'ai une boutique d'habillement qui s'appelle Neboustil. Neboustil, c'est le diminutif de mon nom. Voilà, Djenebou. J'ai coupé et ça a donné Nebou. Neboustil. Voilà, donc Neboustil, c'est une boutique d'habillement mixte. Voilà, ça se trouve en face de l'immeuble Eboumaf, en construction à la Padoie. Hormis ça, voilà, Neboustil a voulu encore agrandir ses activités, notamment nous sommes dans l'immobilier. Voilà, nous avons de très belles résidences à Ouaga 2000, voilà, Padoua, Cité Azimo. Et voilà. Hormis ça, voilà, le dimanche, quand j'ai rien à faire, j'aime bien la cuisine, c'est ma passion. Donc les dimanches, je fais de la restauration et je mets en valeur les mets locaux de mon pays natal, le Mali. Voilà, je suis née là-bas. Ma maman est malienne, donc j'ai acquis voilà, beaucoup de... Voilà, donc je prépare de recettes. Donc je prépare les dimanches, je fais la restauration en ligne et ça s'appelle les délices de Nebou. Donc nous sommes sur Facebook au besoin. Ok, ça ce sont des activités de week-end. Oui, de week-end. Ça c'est bien, on va dire que nous sommes en face d'une dame d'affaires. Une femme d'affaires donc bien accomplie. Merci. Alors, vous êtes là surtout pour nous parler d'une activité à venir. Il s'agit de la semaine de l'AES. La semaine de l'AES. Alors, comment l'idée de la semaine de l'AES est née? Alors, nous avons le 25 janvier 2025, nous avons fait un don de fourrage à une population, la population de Lamzoudou. Ils étaient vraiment dans le besoin parce que c'était une pompe manuelle qu'ils utilisaient et l'eau coûtait 3000. Et c'était compliqué, voilà, l'eau ne remontait pas souvent. Il
facilement. Et souvent même, c'est un peu tari souvent. Et voilà, on nous a approchés, on dit, on va aller vérifier quand même, voir. Okay. On allait sur place, on a vu des enfants laver des tenues. L'autre vient ensuite laver, l'autre vient ensuite laver et il ne verse pas l'eau. L'eau reste comme ça. Et franchement, on a été touchés. Nous avons voilà, fait appel à des dons, nous avons récolté, on a tout mis ensemble, on allait faire le fourrage. Après ça, nous avons une personne de bonne volonté a dit, bah, cette cause, vous avez fait fort. Donc, on vous offre un terrain de 1 hectare pour vos activités dans la même zone. Et là, on s'est dit, bah, on ne peut pas regarder ce terrain comme ça. Il faut mettre ce terrain en valeur. Donc, j'étais assise avec mon petit frère, qui est d'ailleurs dans mon association. Et c'est sorti de la bouche, je ne sais pas si c'est une révélation divine. Hein? C'est sorti soirée AES. Soirée AES. Ouais, on causait et c'est sorti soirée AES. Et là, je me dis que ça peut pas être... voilà, c'est un truc, quoi. Il faut faire ça. Et on a vu que soirée AES, si on va faire la soirée AES, ça sera pour une seule soirée. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Nous, on a décidé de faire la semaine AES. Okay. Donc, ça vient de là. De là. Voilà. Et donc, c'est comme une révélation. Une révélation, c'est vrai. Maintenant, après, on a l'idée, mais après, il faut mûrir l'idée. Il faut inclure aussi des programmes. Exactement. Ça sera quoi, en fait, la semaine de l'AES? En fait, la semaine de l'AES, ça sera sur 5 jours. OK. Voilà, où il y aura plusieurs activités. Ça sera du 26 au 30 juin 2025. Alors, le 26 juin, nous allons faire voilà, le lancement. D'accord. Voilà. Après, nous allons faire le même jour une petite visite touristique, voilà, où nous avons déposé des demandes, notamment chez l'honorable Moonaba, où nous irons prendre les bénédictions afin que cette semaine se passe bien. Ensuite, nous allons avoir le lendemain, le 27 juin, où on va appeler la soirée AES. La soirée AES est un dîner-gala. Voilà, un dîner-gala pour mettre en valeur notre culture. Ça sera la valorisation de notre culture à travers les prestations artistiques des 3 pays. La valorisation de notre culture à travers notre habillement, ça veut dire les défilés de mode des 3 pays. Voilà, les 3 pays seront représentés par un styliste. Et on va valoriser nos tenues traditionnelles à travers ce défilé. Il y aura également les mets locaux, voilà, des 3 pays qu'on va représenter, le Niger, le Mali, le Burkina, pour dire au monde entier, voilà, c'est ce que nous on mange et voilà, c'est bien. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la soirée AES où c'est vraiment la culture de ces 3 pays de l'AES que vous allez présenter lors d'un dîner. Et puis, il y aura aussi des levées de fonds en vue de mettre en valeur à travers les ventes aux enchères, pour mettre en valeur voilà, ce terrain de 1 hectare qu'on a acquis. D'accord. Voilà. Donc, et vous envisagez quoi, ou bien vous n'avez rien prévu pour ce terrain? Est-ce que c'est mener des activités on prévoit de faire l'agriculture. L'agriculture, voilà, l'agriculture. Si possible, la pisciculture. D'accord. Puis l'aviculture, le miel, là, peut-être. Et on va faire aussi un centre de formation pour les gens qui veulent apprendre dans la mécanique, l'électronique. On verra bien. Un terrain, c'est 1 hectare, c'est grand, mais on verra bien comment exploiter ça, quoi. D'accord. On reste toujours sur la semaine de l'AES, Madame Kanazoué, puisqu'il y aura donc la soirée, la nuit donc des pays de l'AES. Voilà. Ensuite, lors du dîner gala, comme vous l'avez dit, est-ce qu'après, il y a d'autres activités? Il me semble qu'il y a des stands aussi d'exposition et tout. Exactement. Alors, le 26, c'est le lancement. Le 27, c'est voilà, la soirée AES. Oui. Il y aura aussi la valorisation des soldats. Nous voulons montrer notre soutien aux soldats des 3 pays, leur dire que nous sommes fiers d'eux. Voilà, de leur combat à nos côtés. Et voilà, donc il y aura la valorisation aussi des soldats. On va les remettre des trophées. Voilà, donc lors de cette soirée AES, ça veut dire que chaque pays ira avec un trophée. Voilà. Voilà. Il y a également un pays invité d'honneur, le Togo. D'accord. Qui ne fait pas partie de l'AES. Donc on va l'inviter, le Togo. On va faire venir le Togo, voilà, les membres du gouvernement et puis les entreprises
il y aura les B2B, il y aura d'autres choses. Hein. Donc, on veut dire au Togo, c'est vrai qu'ils ne font pas partie de l'AES, mais venez voir et vous allez découvrir voilà, que l'AES, c'est pas mal. Quoi. Voilà. En lançant cette semaine de l'AES, c'est quoi votre objectif? Notre objectif principal, c'est la valorisation de nos trois cultures. Okay. Voilà, la valorisation de nos trois cultures à travers la soirée AES. C'est aussi promouvoir l'AES. Okay. Nous voulons dire au monde entier que nous sommes fiers, voilà, de nos trois cultures, unies dans la diversité. Ça, le thème de notre semaine AES, c'est ça, c'est unis dans la diversité, célébrons nos peuples, voilà, notre avenir. Donc, c'est fort ça. C'est un thème qui est vraiment fort. Okay. Et voilà. Maintenant, je parlais tantôt de l'exposition. Est-ce que c'est lors du dîner gala ou bien c'est avant ça qu'il y aura des stands d'exposition? Les stands d'exposition seront, voilà, ça sera du 26 au 30 juin. Ok, toute la semaine. Toute la semaine de l'AES. Ça veut dire le 26, les gens pourront éventuellement venir... voilà, venir dans leur stand. Donc, on invite, il y a toujours des stands qui sont disponibles, mais pas beaucoup. Donc, on invite toute la population à venir faire leurs réservations. Et voilà, parce qu'il y aura des stands du 26 au 30, donc c'est ouvert au public. Et ce sont des stands pour quoi? Pour montrer quoi? Proposer quels produits? Alors, nos produits locaux. Bien évidemment, voilà. Et puis, il y aura la restauration. Comme on parle du Mali, du Burkina, du Niger, on parle de Ousnad, forcément. Exactement, exactement. Alors, on aura des stands VIP où chaque pays de l'AES sera représenté avec une déco voilà, qui mettra en valeur chaque pays. Donc, on aura 3 stands de l'AES. Voilà, on aura des stands VIP où les gens pourront visiter et voilà. Ok, super. Alors, donc, pour peut-être être plus complet dans l'information, ça va se dérouler où ces activités? Alors, ça sera au Mess des officiers. Voilà, nous avons eu l'honneur de pouvoir faire la semaine AES là-bas. Donc, toute la semaine AES se pas de conditions particulières, il suffit, voilà. On ne paye pas? En petit, ça c'est le plus important. Voilà, c'est à partir de 40 000 et 50 000 pour la restauration. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, il me semble aussi que justement, vous êtes aussi dans la formation. J'ai vu une affiche tout à l'heure où on parlait de formation en cuisine. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la semaine de l'AES? Effectivement, la semaine AES regroupe plusieurs activités, notamment les formations. Donc, nous allons former les femmes des FDS tombées et aussi d'autres personnes qui voudront bien participer à nos formations. Et je signale que nos formations sont gratuites. Voilà, c'est ouvert au public. Nous allons commencer bientôt le 2 juin. Il y a le groupe formation en délégué médical qui est déjà plein. Où nous avons eu voilà, quelqu'un qui veut bien nous soutenir, qui va former ces femmes. On a déjà les 10 personnes, les 10 femmes. Alors, il y a d'autres formations en cuisine voilà, où les délices de Nebou voilà, fera ses preuves. Voilà. Et ça, c'est quand? Parce que là, moi, je suis intéressée. Ah ouais, avec plaisir, on vous recevra. C'est du 21 au 27 juin. D'accord. Voilà, c'est du 21 au 27. Il y aura également des formations en encens. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai des origines. Je suis naturellement AES parce que j'ai mon côté malien par la maman et le côté burkina c'est le papa. Donc voilà, j'ai beaucoup appris aux côtés de la maman paix à son âme. Donc je ferai une formation également en encens, parfum, comment entretenir une maison. C'est très important, c'est la base. C'est important. C'est la base. Et puis il y aura aussi des formations voilà, en teinture de basin. Et c'est Nebou Style qui organise ça, c'est sa participation voilà,
c'est sa part de participation. Oui. Nous allons faire des formations en réparation du téléphone. Voilà, nous avons aussi quelqu'un qui est engagé à nos côtés pour la semaine, pour la bonne marche de la semaine AES. Il y a également des formations en agrobusiness qui vont débuter la semaine prochaine, s'il t'est à Dieu. D'accord. Voilà, nous avons plein de formations. Waouh, c'est bien. Dans le cadre de la semaine de l'AES. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin, peut-être à l'endroit de toute la population de l'AES par rapport à l'activité à venir? Alors, nous remercions Madame la ministre, voilà, Pélagie, qui a bien voulu être notre patronne pour notre activité la semaine de l'AES. On a reçu son accord, voilà, de principe pour la semaine de l'AES. Ça, c'est fort pour nous. Hein. Ouais, ça, on la remercie infiniment. Et nous sommes toujours voilà, disponibles pour des partenariats, des sponsorings qui veulent associer leur image à la nôtre. Donc, nous invitons également les gens qui veulent venir exposer de l'extérieur, notamment Mali, Niger. Il y a des stands toujours qui sont disponibles. Voilà. On va laisser les contacts naturellement. Bien sûr. Alors, nous avons le 64 41 66 35. Nous avons le 78 55 41 67. Nous avons des pages Facebook. Okay. Voilà, notre page Les Cœurs en Joie. Ça se trouve sur Facebook. On a une page où il y a les informations au fur et à mesure. Nous avons créé également une page spécialement Semaine de l'AES où il y a toutes les informations avec les numéros de téléphone et suivant en temps réel tout ce qui se passe avec la Semaine de l'AES. D'accord. Qui va se tenir à partir du 26 au 30 juin. 26 au 30 juin. Ça se passe donc, où ça? Dans quelle salle vous avez dit? Au Mess des officiers. Au Mess des officiers. Au Mess c'est en face de la place de la Nation. C'est ça. Voilà. Donc, on remercie également Tekoul, notre partenaire à cet événement qui a bien voulu nous accompagner. Et un gros coucou à lui. On lui dit merci beaucoup pour son geste. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé et puis on vous souhaite bon vent pour la semaine de l'AES. Merci beaucoup. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité Madame Kanazouene Gadiaga Djenebou. Elle est la présidente de l'association Cœur en Joie, une association qui porte le projet de la semaine de l'AES qui va se tenir du 26 au 30 juin prochain. Alors, on va... Et de retour sur ce plateau, alors je rappelle que ce que vous suiviez à l'instant, c'était un élément que nous vous avons proposé en rediffusion, un entretien que nous avons eu donc avec la promotrice de la semaine de l'AES. Alors, de retour sur ce plateau en direct, juste pour vous dire au revoir, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à demain.